Bonjour, je suis Louis Ménard, l'instigateur du nouveau mouvement citoyen Quimper En Marche. Comme vous le savez, l'année 2017 a été riche en rebondissements politiques. Qui aurait pu prévoir tout ce chamboulement? Qui aurait pu prévoir tout ce renouvellement? Et il est évident que dans les prochaines années, nous allons voir encore de nombreux changements et peut-être de nombreuses surprises. Personnellement, il y a encore un an, je faisais partie, comme nombreux d'entre vous, des sceptiques de la politique. Je dois vous l'avouer, je n'avais pas fait souvent mon devoir électoral. Pire encore, j'ai longuement hésité à m'inscrire sur les listes électorales de la ville de Quimper. Je considérais, à l'époque, que les femmes et les hommes politiques avaient besoin de nous juste uniquement pour valider leur propre carrière personnelle. Et pour être franc, même aujourd'hui, un an après, je ne suis pas loin de toujours penser la même chose. Cependant, en décembre 2016, un homme avec un concept simple, ni de gauche ni de droite, a attiré mon attention. J'ai acheté son livre, je l'ai lu, et je ne vais pas vous faire le coup de la révélation, mais ce qui était écrit me semblait de bon sens et surtout pragmatique. Et c'est ensuite, à la fin de cette lecture, que j'ai décidé de m'inscrire sur les listes électorales. C'était le 29 décembre 2016, juste 2 jours avant la date de limite. Et dans la foulée, je me suis inscrit au mouvement En Marche. J'ai pris à ce moment-là la décision de participer activement à la vie politique et de défendre mes convictions, pour défendre mes idées, mais surtout pour participer concrètement, au sens le plus large du terme, à la vie et à l'organisation de la société. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2017 a dépassé mes espérances. À l'époque, à Quimper, il n'y avait rien d'organisé. C'est le moins qu'on puisse dire. Le premier contact que j'ai eu, ce fut avec Pierre Kalinski, par messagerie Facebook. Et mes premiers propos, je dois le reconnaître, ont dû être un peu fermes. Et là-haut, j'ai envie de m'engager et de faire quelque chose de sérieux sur Quimper. On peut me répondre? Ce ne fut pas Pierre Kalinski qui m'a rappelé, mais un petit jeune, un certain Jean-Charles Larsonneur. Nos premiers échanges furent cordiaux et très constructifs. Il m'a tout de suite donné les coordonnées d'une certaine Liliana Tanguy, sur Pont-l'Abbé. Puis, cela tombait bien, il y avait justement une réunion le samedi suivant à Pont-l'Abbé. Eh bien, ce fut la première fois que j'assistais à une réunion politique de ma vie. Et très vite, nous avons échangé des contacts. C'est comme ça que sur Quimper, j'ai pu rencontrer une certaine Anaïs Clemer. Et très vite sur Quimper, nous avons constitué une première équipe de campagne pour l'élection qui approchait à grands pas, l'élection présidentielle. C'est ainsi qu'officiellement, le 2 mars 2017, la première équipe de campagne En Marche de 8 personnes était constituée. Stanislas Hanauer, créateur du premier comité quimperois, Virginie Loisel et moi-même pour la communication et les réseaux sociaux, Marc Andrew, qui était chargé du projet, Karine Gachem pour les actions sur le territoire, Anaïs Clemer pour les actions terrain et le kiosque, David Nesvenant pour le numérique, ainsi que Gilbert Vanco pour la logistique. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de cette année 2017. Vous la connaissez aussi bien que moi. Mais seulement 11 mois après, Emmanuel Macron est notre président, Anaïs Clemer, Liliana Tanguy et Jean-Charles Larsonneur ont été élus députés du Finistère, et Pierre Kalinski est référent départemental du mouvement, aujourd'hui parti politique, En Marche. Quelle année! Maintenant, nous sommes en 2018. Et une question simple s'est posée à moi. Quelle suite souhaitais-je donner à mon engagement? Eh bien, je vais continuer. Mais je vais être très clair. Je ne me suis pas engagé pour valider les carrières personnelles de quelques politicards professionnels locaux. Et deuxièmement, je n'ai aucune ambition électorale municipale. Cependant, je souhaite participer activement à la vie de ma ville de Quimper, mais aussi au développement de la Cornouaille et de ma région, la Bretagne. Mais il ne faut pas être naïf. Le succès que nous avons rencontré en 2017 a réveillé les égos d'énormément de personnes. Et l'approche des prochaines élections municipales ne fait qu'attiser les ambitions. Vous le savez certainement comme moi, les petites réunions entre soi, les stratégies dans l'ombre, les plans de carrière politique, tout cela est bel et bien lancé.
C'est dans tous les partis politiques locaux, et même chez nous, à En Marche. Mais ce n'est pas pour vivre cela que je me suis engagé. Je ne me suis pas engagé pour retrouver les mêmes qui, d'élection en élection, en changeant à chaque fois d'étiquette et de conviction, n'ont que pour ambition que de faire une carrière politique. Pour moi, la politique ne doit être qu'un engagement momentané, et en aucune manière un moyen de faire une carrière professionnelle. C'est pourquoi, en aucune manière, je ne soutiendrai une personne qui a déjà eu 2 mandats électifs consécutifs. Et c'est pourquoi, sans aucune ambition personnelle aux prochaines élections municipales, je lance ce mouvement citoyen hors de tout parti, mais en respectant mes convictions politiques, Quimper en marche. Mon concept de la politique renvoie certes à la fois à l'exercice du pouvoir d'administrer, mais aussi et surtout à la résolution des problèmes des citoyens par la discussion. C'est pourquoi je vais lancer une grande marche quimpéroise pour venir vous poser 2 questions. Que pouvons-nous faire pour vous? Que pouvons-nous faire pour notre ville? Que pouvons-nous faire pour vous? Voilà la première question que nous allons vous poser. Dans votre vie de tous les jours, dans votre quartier, dans votre rue, vous rencontrez peut-être des problèmes. Eh bien, venez nous en parler. Je ne vais pas vous faire des promesses, mais je vous propose de vous écouter, et si cela est dans mes possibilités, de vous aider ou de vous accompagner pour rencontrer les bonnes personnes. Vous n'êtes pas seul dans votre rue, dans votre quartier, à avoir les mêmes problèmes. Eh bien, parlons-en ensemble et faisons remonter ces problèmes auprès des élus qui pourront peut-être vous apporter une solution. Vous savez, depuis 1 an que je me suis engagé, j'ai rencontré beaucoup de responsables et d'élus. Et même si nous avons sur Quimper qu'une seule et unique élue En Marche, Annick Lemeur, je peux vous dire que de nombreux élus nous écoutent maintenant avec une oreille un peu plus attentive. Et parmi le conseil municipal, le conseil départemental et même le conseil régional, il se trouve des élus compétents, conscients de leurs responsabilités, disponibles et avec qui nous pouvons travailler. Alors, sachons utiliser leurs compétences et leurs engagements. Que pouvons-nous faire pour notre ville? Voilà la 2e question que nous allons vous poser. Vous avez certainement des idées, des projets qui pourraient profiter à la collectivité. Eh bien, regroupons-nous pour les formaliser et les présenter aux élus responsables. Soyons ensemble une force de proposition. Impliquons-nous pour la mise en œuvre de vos idées dans le seul but d'apporter un bénéfice pour notre ville de Quimper. Personnellement, j'ai décidé de m'impliquer particulièrement sur 2 thèmes principaux en collaboration avec d'autres animateurs des comités En Marche. Premier des thèmes, le handicap. Oui, je trouve scandaleux le parcours du combattant que les personnes handicapées doivent subir pour faire valoir leurs droits envers l'administration. C'est une multicouche de services, d'administration, de dossiers à remplir à chaque fois, et tout cela pendant des mois et des mois, pour arriver le plus souvent à un résultat décevant. C'est un véritable scandale. Il faut que cela cesse. 2e thème, les petites entreprises. Les petites PME, les commerçants et les artisans sont les forces vives de notre commune. Et pourtant, leurs demandes sont loin d'être entendues. Un des problèmes qui me tient à cœur, c'est la transmission de ces entreprises. Vous ne le savez peut-être pas, mais une petite entreprise sur 3 risque de disparaître faute de repreneurs dans les 5 ans qui viennent, tout simplement en raison du départ à la retraite de leurs dirigeants. C'est un problème qui va toucher directement la ville de notre commune et l'emploi sur Quimper. Il faut réagir. Vous le voyez, le mouvement Quimper en marche que je lance aujourd'hui est concret. Il est apolitique, ni de gauche, ni de droite, mais uniquement quimpérois. Je le lance dans un esprit constructif et de bienveillance. Vous aussi, vous avez certainement des idées et des thèmes qui vous tiennent à cœur. Alors, venez nous en parler. Travaillons et avançons ensemble. Pour organiser notre mouvement Quimper en marche, nous avons mis une plateforme internet à votre disposition. C'est le site www.quimperenmarche.org. Vous allez y retrouver toute l'actualité de notre ville, mais aussi, à fur et à mesure, le résultat de nos actions.
Vous pouvez aussi y retrouver une boîte à idées et sur laquelle vous allez pouvoir y retrouver nos 2 questions. Que pouvons-nous faire pour vous? Que pouvons-nous faire pour notre ville? Utilisez-la. C'est pour vous que cette boîte à idées a été mise en place. Enfin, vous pouvez aussi suivre sur notre mouvement sur Facebook. Nous avons 2 groupes Facebook, l'un qui s'appelle Quimper-Cornouailles en marche et qui compte déjà plus de 1100 membres. Et puis le deuxième, sur lequel vous pouvez aussi vous inscrire et qui est un groupe privé de travail qui se nomme Quimper en marche et qui compte déjà plus de 400 membres. Et bien sûr, nous avons aussi un compte Twitter pour diffuser directement nos informations Quimper en marche. Nous allons aussi diffuser une lettre d'information par Internet. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous y inscrire et ainsi suivre l'évolution de notre mouvement. Enfin, nous allons recevoir prochainement des cartes postales Quimper en marche que nous allons distribuer au fur et à mesure de notre grande marche quimpéroise sur les 36 000 logements que compte notre ville, et ceci durant les 2 années qui suivent. Vous aurez ainsi toutes les adresses pour nous retourner directement vos idées et vos suggestions. Voilà, vous connaissez maintenant nos engagements. Ils sont très simples. Que pouvons-nous faire pour vous? Que pouvons-nous faire pour notre ville? Je vous invite à nous rejoindre et à participer à ce mouvement. Sympathisants ou non, élus ou non, de droite ou de gauche, peu importe. Reprenons ensemble goût à la vie de notre cité. Participons et construisons ensemble. Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous. Dites-nous ce que nous pouvons faire pour notre ville. J'attends votre réponse. À très bientôt.